Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous sommes aujourd'hui, je crois, le 4 février, samedi 4 février, et nous sommes à la séance des questions et réponses sur les enseignements que je vous donne. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qu'ils sachent que nous faisons les questions-réponses ici depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, je fais les questions et réponses. Je réponds de mes enseignements à mes fidèles. C'est à cet effet que nous sommes encore réunis ce matin. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus et qu'il bénisse aussi ceux qui nous suivent. Amen. Est-ce que les questions ont été prises? D'accord. Il y a des questions antérieures. Amen. Ok. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu, avant qu'il y ait les questions et réponses, d'un problème qui est dans le milieu des croyants du message du temps de la fin. L'évangile prêché par William Marion Branham. Et après sa mort, il y a l'un de ses collaborateurs qui est un Allemand qui s'appelle Ewald Frank, qui est à Krefeld. Et les gens, frère Yves, tu peux t'asseoir. Les gens ont dit que Ewald Frank dit que c'est de lui dont il s'agit dans le livre Matthieu chapitre 4, 45. C'est de lui qu'il s'agit. On doit en parler, j'ai voulu qu'on en parle, parce qu'il y a un jeune homme qui était avec russophone, Thierry le russophone, et les déos Dominique. Je cite leur nom parce qu'il s'agira d'eux après. Voilà. Et il est sorti de là-bas et aujourd'hui il est parti se réfugier à l'Assemblée du Koweït. Et l'Assemblée du Koweït lui a enseigné que on doit avoir une église par ville. Et que c'est ce que Ewald Frank a dit. Et après lui avoir enseigné que on doit avoir une assemblée par ville, ils lui ont dit que c'est après le prophète, c'est Ewald Frank que tout le monde doit écouter. Après lui avoir enseigné ça, ils lui ont dit que l'enlèvement là, c'est dans l'église de Koweït là-bas là, que l'enlèvement va être. Alors, ce jeune homme, après que Bombardier soit venu ici se confesser et prendre son baptême et son engagement, a entendu aussi parler de moi. Il a voulu venir pour poser des questions, pour qu'on échange. Il devait être là hier, pour qu'on échange en particulier. Je lui ai dit, comme aujourd'hui il y a les questions et réponses, j'ai voulu que cela soit ouvert. Là, ça peut aider. Ce qui est fait d'un petit coin, c'est bon, on peut le faire. Mais que cela soit devant tout le monde, là, ils vont donner leur argument, on donne notre argument, et puis on va aller de l'avant. Mais je précise, moi, le pasteur Adengra, ce n'est pas pour que ce fidèle-là, ça veut dire que M. Olympe soit mon fidèle. Même s'il veut l'être, je lui demanderai de rester calmement où il est. Je vais évoluer avec ce que Dieu a mis sur ma main et aller de l'avant. Actuellement, nous sommes dans une période de tumulte, de problèmes. Et
Je suis en train de tout faire pour que Thierry le russophone comprenne qu'il a pris un chemin qu'il ne faut pas. Je suis en train de lui donner des conseils. Et je crois que je lui ai parlé. S'il a compris, Dieu merci. S'il n'a pas compris, moi je ne peux pas suivre ce chemin-là et on nie le message du temps de la fin. Parce que ce qui se passe dans nos évangélisations, même les païens, les musulmans, les féticheurs ne le font pas. Nous qui disons que nous avons le message de William Branham et qu'on estime que Branham est prophète et que nous sommes éclairés que les autres, ce qui se passe dans nos évangélisations au Carrefour Gandhi ici relève purement et simplement du diable. Ça relève purement et simplement de nos égos. Il veut avoir raison. Nous voulons avoir raison. Il nous insulte. Nous, on veut répondre. Et c'est le message qui est la parole de gloire. Ce message devant lequel personne ne résiste, qui est en train d'être exposé. Les musulmans se moquent. Les gens de Kakou Philippe même sont assis et puis ils rient. Gédéon se frotte les mains. Et nous qui disons que William Branham est notre prophète, nous ne gagnons pas. On suppose même que nous gagnons une gloire. Mais le message que nous disons ne gagne pas. Et ça fait honte. Avant de passer à la lecture de la parole, comme les gens nous suivent sur le net, je dis bien qu'aujourd'hui c'est samedi le 4 février. J'aimerais d'abord expliquer quelque chose. Et je vais citer les noms clairement. En 2017, il y a eu des problèmes dans l'église de M. Agoudio. Frère Douali, comme tu es présent, je ne sais pas, c'est en 2017 ou en 2016 que vous êtes venu ici. Douali, je suis en train de te poser une question. Il a 17. Ok. Donc, il faut que j'explique cela pour les internautes, pas pour vous, l'église. Vous savez très bien ce qui s'est passé. En ce moment, l'église n'était même pas bâtie. Alors, pour les internautes, je vais éclaircir. Si ça peut me prendre 10 ou 15 minutes. Parce que beaucoup d'hommes veulent comprendre cette affaire. Ils se demandent, mais c'est quelle affaire ça? Il y a des pasteurs qui appellent de l'Europe. Et d'Abidjan, même ici, même avant, il y a 3-4 pasteurs qui m'ont appelé pour me dire, mais pasteur Adengra, mais tu fais quoi avec ceux-là? Est-ce que ceux-là, ce n'est pas des serviteurs de Dieu? Pourquoi tu discutes même avec eux? Tu sais d'où ils viennent, non? Vous voyez, parce que les gens du message du temps de la fin ici, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont vraiment du message, nous savons qui est Agoudio et qu'est-ce que le MZA. Personne ne voulait fréquenter cette église-là. Personne. Même aller prêcher là-bas, ils sont là-bas, ceux qui sont venus savent que les pasteurs ne partaient pas prêcher là-bas. Vous voyez? Donc, ces pasteurs-là s'étonnent. Mais moi, je m'aurais dit au pasteur, ce n'est pas que je veux faire quelque chose avec ceux-là. Ce n'est pas mes amis, ni mes collègues. Non. Non. Mais moi-même, je me surprends en train de descendre dans une bassesse et dans la boue avec eux. Il faut que je sorte de là rapidement. Il fait des choses comme cela doit se faire. En 2017, il y a un groupe qui est venu dans mon église ici. Monsieur Déo Dominique, Monsieur Aoulou Bienvenu et Monsieur Nguessan Prosper. C'est des enfants d'Agoudio. C'est les fils de Gédéon. C'est lui qui les a baptisés. Et ils ont appris tout ce qu'ils font de Gédéon et d'Agoudio. Ils disent qu'ils ont appris qu'il y a un grand nombre de personnes qui sortent de chez Agoudio
se sont retrouvés dans mon église. Alors, eux, ils vont faire un débat avec moi pour récupérer tous ceux-là, que c'est leurs frères. Et qu'ils doivent venir prier avec eux, se retrouver avec une autre personne qui est le pasteur Adingra. C'est ainsi qu'ils ont commencé à faire les courses. Ils sont allés voir le frère Tovichede Marc. Et ils sont allés voir le frère Enza Berté. Parce que c'est par lui que les gens sont venus ici. Et quand ils sont arrivés ici, je leur ai dit que voici ma position sur tel point, tel point, tel point et tel point, les connaissant. Et j'informe, je n'ai même pas voulu accepter ce groupe. Hein, tu peux, ne faites pas semblant. Qui était là quand je disais au bureau que je ne voudrais pas les accepter? Ceux qui lèvent les mains sont des plus anciens. C'est des gens qui ont fait 20 ans. Jean-Luc, il a fait plus de 20 ans. Jean-Claude, 20 ans. Jacob, qui est assis là, qui évangélise, a fait 20 ans. Et c'est un témoignage. C'est parce que tout le monde n'est pas encore venu. Et c'est Adou, le docteur, professeur à l'université, qui est parti leur dire que le pasteur Adingra dit qu'il ne veut pas vous accepter. De ses collègues qui ont appris que vous allez venir chez lui, il a causé avec eux. Le pasteur Adingra dit qu'il ne peut pas vous prendre parce que où vous êtes quittés là, l'esprit n'est pas du tout bon. Il ne veut pas de problème. Et qu'il vous avertit, il est dur de caractère. Peut-être que vous n'allez pas le supporter. C'était dans le bureau du bas. Et moi, j'étais en haut. Ils ont tous dit, c'est l'homme comme ça même que nous voulons. Quelqu'un qui est dur, qui dit la vérité dans la parole, qui ne tourne pas là. C'est la vérité que nous voulons. Ils sont montés me dire. J'ai dit aux frères, va leur dire, alors on va s'asseoir. Je vais leur présenter ce pouvoir. Je leur ai dit que ça le sied. Je parle au monde et aux internautes et aux pasteurs. Alors on a été ensemble. Je crois que le son il est bon. Non, je ne pense pas que ça s'entrecoupe. Ça s'entrecoupe? Alors on a été ensemble et on a fait le chemin. C'est au-delà de ça que leur disent qu'ils viennent les chercher. Parce que au milieu d'eux, il y avait des gens qui avaient de grands moyens. Comme Douali qui est directeur de société, le frère Marc, directeur de société, et bien de personnes, comme les Crap à faire et autres. Parce que là-bas, c'est eux qui avaient même donné financier. Ça, c'est ce que Marc me dit. Ça, ce n'est pas mon témoignage à moi. C'est ce que Marc me dit. Quelqu'un, ils sont partis le voir. Que vous avez les moyens, faites quoi? Venez soutenir ce qu'on va faire. Moi, ce n'est pas moi qui le dis. Je dis ce que quelqu'un d'autre m'a dit. Maintenant, ce que j'ai vécu. Maintenant, ce que j'ai vécu. On va plus le témoignage, ça peut rentrer dans le témoignage. Ce que j'ai vécu. Merci. Hein. Ils sont venus pour le débat. J'ai accepté le débat. Parce qu'en ce qui me concerne, je ne fus jamais les. Je leur ai demandé quels sont les points sur lesquels vous voulez qu'on parle. Ce sont les points qu'aujourd'hui Thierry le russophone me reproche. Les mêmes points. Je dis bien les mêmes points. Frère, tu peux tourner la caméra. Est-ce que vous reconnaissez, sœurs et frères, que ce sont les mêmes points que Thierry me reproche? Hein? Si c'est vrai, levez la main, sœurs et frères. D'accord. Donc, ce sont les mêmes points, les mêmes dires. Quand ils sont venus ici pour faire le débat sur les 4 points qu'ils ont cités, moi je ne discute pas. S'ils se sont en sortis, regardez sur le net. Vous tapez seulement, ça c'est notre titre, il peut avoir le titre à eux. Déo Dominique et Aouli bienvenue, maté par le pasteur Adingra. Vous tapez seulement le titre.
Peut-être que c'est eux qui m'ont maté. Mais, quand tu dis que tu viens chercher plus de 40 personnes, et que, à l'issue du débat, même une poupée ne les a pas suivis. Je dis bien, même une poupée ne les a pas suivis. À l'issue du débat, Marc Tovichédé est passé à la chair. Enza Berté est passé à la chair au nom de ceux qui sont venus de Chagodio, qui sont venus chercher. Ils ont témoigné ouvertement que le débat a été fait. Vous n'avez pas été à la hauteur. Nous restons avec le pasteur Adingra. Ce témoignage est sur le net depuis 2017. C'est ainsi que étant ayant été sévèrement recadré, s'est fâché. Il a gardé une haine contre moi. Et ce que moi je suis en train de vous dire, c'est l'un d'entre eux. L'un d'entre les trois là. J'ai cité trois noms. L'un d'entre les trois là, qui est venu me trouver au bureau ici. C'est lui le sophome, pas dedans. Venu me trouver au bureau ici. Pour confesser les vidéos, les fausses vidéos manipulées. Et il m'a expliqué comment ça a été fait. Il a dit qu'il regrette tout ce qui s'est passé. Il m'a écouté, il sait que je suis un homme bien. Il est venu, que lui, il veut voir s'il peut tenter de me réconcilier avec les autres. Mais il n'apprécie pas ce qu'ils ont fait. C'est ainsi qu'il m'a dit, qui est Fils Parole. Il dit, Fils Parole, c'est un groupe. Il y a les éléments qui sont de chez Déo Dominique. Il y a les éléments qui sont de chez Aouli Bienvenue. Et il a cité le nom d'un certain Foba Landry, qui était un informateur. On a la vidéo. Ce que moi je vous dis là, j'ai dit aux gens qui nous suivent sur le net, on a la vidéo. Il est venu ici. J'avais dit aux frères de ne pas filmer. Et il y a Olivier, qui venait aussi du EMSA, qui a dit, pasteur, j'ai dit de ne pas filmer. Mais comme on se connaît au EMSA là, j'étais un peu désobéi. Je me suis caché, j'ai filmé. Parce que ça là, ça va te servir un jour. Que je les connais. Mais aujourd'hui, ça peut nous servir vraiment. On a la vidéo. Et cette vidéo dont je parle, Bombardier a suivi cette vidéo. Bombardier était étonné de ce que le monsieur disait. Et j'ai dit à Bombardier que tu as vu, on a ce genre de vidéos, mais on n'a pas mis ça sur le net. J'ai dit parce que moi, je n'ai pas l'esprit de compromettre leur amitié. Je ne suis pas comme ça. Il est venu pour dire que Fils Parole, c'est un groupe. Il y a un groupe chez Déo Dominique. Il y a un groupe chez Aouli Bienvenue. Et il y a un groupe qui vient de chez pasteur David Wassa. Mais ce groupe-là, c'est un groupe qui ont quitté le pasteur David Wassa et qui sont réfugiés à la CNPS. C'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Donc, les Aouli Bienvenue et les Déo Dominique prennent des choses et puis ils leur donnent. Ils sont comme des hackers. Et puis ils font des montages sur des gens et ils balancent. Et ils veulent s'attaquer aux hommes du message. Et qu'ils ont dit qu'après moi, ils vont s'attaquer à David Wassa et à Jean Dianda. Voici leur plan. Des hommes qui quittent de Chagodio, qui veulent déjà s'attaquer aux gens du message. Ils ne veulent pas s'asseoir quelque part, mais ils veulent attaquer David Wassa, que moi-même je respecte, et Jean Dianda, qui sont des aînés. Eux, ils veulent déjà s'attaquer à eux. Donc, ils ont commencé par moi, en faisant des montages et des collages. Et ils ont expliqué beaucoup de choses. J'ai la marque de la bête, j'ai une carte pastorale. Bon, ils ont fait toutes sortes de choses. Bon, c'était une cabale. Et celui qui est sorti de ce trio-là, c'est depuis 2017 qu'il me parlait. Il m'a dit que lui, ça lui a fait mal. Et qu'il sait
ils ont entaché à ma réputation parce qu'ils sont bien conscients que ce qu'ils font n'est pas vrai. Et il a dit, le nom d'Awoulou, bienvenue et Théodomie. Entre-temps, si l'église, vous vous rappelez, ils avaient déjà envoyé des gens dans notre église pour semer du trouble. Cet homme-là, Foba Landry, s'est fait passer comme étant quelqu'un qui s'est repenti d'eux et qui est venu pour être mon fidèle. Et il prenait tout ce qui s'est passé ici et il leur disait. Il était venu espionner parce qu'après il va se confesser. Il était venu espionner et il est rentré dans nos groupes. Il est rentré dans le serveur de l'église. Il est rentré dans les emails des frères. Et comme ce Foba Landry était hacker, voilà. Donc, il est venu, ce Foba Landry, il est venu nous démontrer sa puissance en nous faisant du mal. Vous voyez? Alors, quand on a vu ça, je me suis dit que ce n'était plus la chrétienté. C'était de la voyousie. Je suis parti avec frère Amanche, qui est derrière la caméra. Vous voyez? On est parti à chose, je veux le nom là même. Le coin là, ceux qui prennent les DIT ou bien quoi là. Ceux qui, le territoire là, qui font les enquêtes sur les téléphones, les espions. C'est quel nom? C'est DST. On est parti, en ce moment, ils étaient à la rue Le Pic. Je suis parti poser plainte. Plainte contre les Théodomie. Leur nom est déjà là-bas. Ça, je le dis ouvertement. Leur nom est déjà là-bas. Je suis allé poser plainte contre eux. Ils m'ont dit de laisser eux-mêmes, ils vont faire le travail, que de laisser leur nom. Mais eux-mêmes, ils vont les prendre. Que ça, c'est rien pour eux. Donc, quand ce jeune homme-là est venu parler comme ça ici, j'avais la vidéo et je devrais partir avec la vidéo. C'est ainsi qu'après, je me suis ressaisi. Et j'ai dit aux frères, comme c'est une affaire de Dieu, je vais laisser Dieu lui-même faire son travail. Tout ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas grave. Et je ne suis plus reparti pour suivre la plainte. J'ai appelé un certain lieutenant Nebo. J'ai dit son nom. Lieutenant Nebo. C'est lui qui a enregistré ma plainte. Je lui ai dit, je retire ma plainte. Laissez tomber ça. Je remets entre les mains de Dieu. J'ai laissé tout tomber. Entre-temps, Déo Dominique qui entraîne toujours les autres. Parce que c'est lui qui entraîne toujours les autres. Continuait toujours sa cabale. Parce qu'il était haineux. Russophone s'entendait bien avec moi, avec Joël Kouassi. Ils étaient ensemble. Je n'avais pas de premier russophone. Mais ce n'étaient pas mes collègues de travail aussi. On se respectait. On est en train de faire l'évangélisation. En 2000, combien là? Nous sommes en 2000 quoi aujourd'hui? En 2023. Et Russophone a commencé à nous attaquer en quelle année? En 2022. Un an. Pendant que Gédéon était en train de nous insulter dans le message, et les pasteurs du message, et j'étais en train de faire un combat pour défendre notre foi. Puisque Gédéon nous insultait, j'ai vu Russophone aussi faire ce combat. J'ai pris l'image de Russophone et j'ai mis sur notre page. Parce qu'en ce moment, j'étais beaucoup suivi. Et j'ai dit aux gens que voici un aussi qui mène le même combat, que quand on veut aller débattre avec Gédéon, il fuit. Gédéon fait des manœuvres et la ruse pour ne pas prendre les gens. Et je parlais bien de Russophone. À ma grande surprise, on m'appelle pour me dire que Russophone vient de faire une déclaration dans son évangélisation, que quand il va finir d'attaquer Gédéon, il va attaquer Adingra. Adingra est un fou. J'ai dit, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ainsi qu'on a demandé à Salam, par frère Enza, de donner des conseils à Russophone. J'ai dit aux gens derrière lui dire que je ne suis pas son camarade. Mon nom là, qu'il enlève sa bouche. S'il a un problème, qu'il vienne me voir. Ils sont partis lui dire
Et Russophone a dit qu'il allait corriger ça, qu'il s'excuse d'avoir dit ça. Alors, nous on attendait qu'il corrige ça, parce que le Russophone avait promis de corriger ça sur le lieu de l'évangélisation où il avait fait cette déclaration. Nous attendons 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Russophone ne fait aucune déclaration. Il m'accuse et il laisse ça sur les réseaux sociaux. C'est alors que nous sommes partis sur le même terrain pour rectifier ces accusations. Pour rectifier ces accusations et dire que ce qu'il a contre moi là, qu'il le dise, on va voir. Il y a vraiment un esprit de repentance. Il doit s'excuser. Il a continué dedans. Et on ne répondait pas comme il fallait. On parlait un peu, on expliquait. Quand il accuse, on vient, on explique. Je suis en train de terminer mon témoignage. Il faut que les gens de l'Europe comprennent. Je dis des noms. Maintenant, comment on appelle ça? Lorsque, par la grâce de Dieu, le second de Russophone, son second, son général, son lieutenant, son second, a fait défection. Il a quitté Russophone. Et il est venu avec moi à Dengra. C'est ainsi qu'il me fait savoir un peu aussi comment ils ont reçu les vidéos. Et il me dit, c'est Déo Dominique qui a appelé Russophone et qui a dit, laisse ce que tu fais sur Gédéon là. Les autres pasteurs tu as attaqué, il faut laisser. Mais pardon, il faut attaquer à Dengra. Donc, un vieux débat de 2017 ressurgit en 2022. Mais quelle haine! Comment un homme peut avoir un cœur comme ça, Déo Dominique, à mélanger les gens, à faire des palabres, connaître la tête des gens. Et il donne ces sales vidéos de mensonges, parce qu'il ne peut pas les prouver devant moi, à Russophone, qui lui se charge de faire le travail qu'eux, ils n'ont pas pu faire. Le travail qu'ils ont laissé, ils ont échoué là. Lui, il veut se charger de faire, parce que lui, il est très très zélé dans ces choses-là. Donc, je dis aux gens que c'est Déo Dominique qui est à la base de tout ça. C'est lui qui a inspiré Russophone. C'est lui qui lui a donné. Parce que j'en ai parlé avec Russophone. Il ne m'a pas dit que c'est faux. J'ai parlé avec lui avant-hier. J'étais à la gendarmerie là. J'ai parlé au téléphone. Donc, je cite, c'est ce Déo Dominique qui est à la base. Ce même Déo Dominique est parti dans une église à Niangon. Je cite le nom de ce monsieur, le prophète Kakou Eric. Il a pris Déo Dominique comme un ami. Et il a dit à Dominique, quand je t'écoute là, apparemment tu es plus informé que moi sur le message de Branham, viens m'aider. Mais quand il est parti à Niangon là, en conclusion, pour aider le monsieur là, il a fini par casser l'église du monsieur jusqu'à ce que la femme même du pasteur là le quitte. À cause de Déo Dominique. Et le pasteur là m'a rendu témoignage. C'est ce qu'il a fait. Il a cassé l'église du monsieur, il a pris ses fidèles, il a tellement dénigré le monsieur jusqu'au point où la femme du monsieur a quitté son mari. Si c'est faux, c'est vrai, je dis bien c'est le pasteur là qui m'a dit. Ce côté-là, lui qui m'a dit, j'aurai le témoin de ce que quelqu'un d'autre m'a dit. Vous voyez un peu? Avec ce que Dominique m'a fait à moi-même. Et quand j'ai vu ce que ce Déo Dominique a dit de son père dans la foi, à Godio, un petit comme ça là, il a écrit 2 livres sur Agodio qu'il a formé, sur Agodio qui lui a ouvert les yeux pour dire femme ne prêche pas, le baptême se fait comme ça. Sur Agodio qui lui a parlé de Branham là, il a écrit 2 livres pour dire qu'Agodio est un diable. Nous on connaît Agodio, ce n'est pas notre papa. Mais toi, il a fait de toi tout ce que tu es. Tu as écrit 2 livres sur lui. Et il a mélangé le MZA. Il est sorti. Déo Dominique est vraiment quelqu'un qui n'est pas gentil.
Je lance un appel à tous les pasteurs du message qui me connaissent, moi, pasteur Adengra. Cette vidéo-là, ça sera sur le net. Et Déo Dominique dit non, lui, il a quelqu'un, son église, qui travaille aux renseignements généraux, et que si nous on fait, ce monsieur-là va nous mettre en prison. Je lance un appel à Déo Dominique. Dis à ton gars de renseignements généraux là, s'il est garçon, ou bien s'il est fort, là, il n'a qu'à aller à la justice. Il travaille à la justice, non? Où il va partir là, son nom va sortir forcé. Il a une famille à nourrir. Ce n'est pas à cause de toi, Déo Dominique, tes mensonges et tes palabres, que le monsieur va détruire sa carrière. Il a fait ça sur les autres, il a peut-être mis les autres en prison. Mais sur moi, là, c'est lui-même qui s'est retrouvé derrière les barreaux. Parce que moi, je sais comment je marche et je sais que je marche avec Dieu. C'est vous qui connaissez les gens, non? C'est vous qui connaissez les gens à la justice, non? Ok. Parce qu'une affaire de Dieu, ça devient de la mafia. Déo Dominique appelle Marc. Ou bien il appelle Joël, c'est ça, Joël Kwasi, pour dire à Marc que lui va mettre Marc en prison. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu peux mettre quelqu'un, Déo Dominique peut mettre quelqu'un en prison, quoi. Il se prend, hein, celui-là. Il est gonflé, celui-là. Parce que tu as quelques policiers qui te suivent. Même commissaire ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Même commissaire. Vous pensez que les juges ne sont pas intelligents? Vous pensez que les juges ne sont pas intelligents? Alors qu'on pose une plainte nette, on prend quelqu'un, on le met en prison. Non. La loi, là, elle est intelligente. Tu as un fauteuil de trouble qui trouble les gens, qui cogne la tête des gens. Aujourd'hui, ce qui se passe entre Russophone et moi, c'est Déo Dominique à la base. Et j'ai dit ça à Russophone. Et il a reconnu. Et aujourd'hui, Déo Dominique a été encore à la base de la séparation des bombardiers là, avec Russophone. C'est Déo Dominique qui est encore à la base. Et quand ils sont sortis, ils sont partis chez lui, il les a reçus. Au lieu de les réconcilier, il a empiré la situation. Et il a pris certaines personnes. Comme un homme passe son temps à prendre des gens des divisions. Et ça, c'est le témoignage que les bombardiers me rendent. C'est le témoignage que les Olympe me rendent. Olympe me dit que lui, il a fait asseoir Déo Dominique et il a dit, tu es méchant. Et que tu es dans le faux. Il dit qu'il lui a dit ça. Déo Dominique n'est pas quelqu'un qui est gentil. Déo Dominique a appelé, il n'y a pas longtemps, avant que Bombardier ne rende son témoignage, c'est Déo Dominique, cet homme de vérité absolue là. Et c'est lui qui en venime a voulu bienvenue. S'il a voulu bienvenue, même quand on les regarde là, ce n'est pas quelqu'un de méchant. C'est Déo Dominique qui joue les chefs. C'est lui qui joue les papes sur eux. C'est lui qui les conduit. C'est lui qui les envenime. C'est lui qui pousse les pions. Mais, tôt ou tard, chacun paiera. Parce que la Bible dit que ce genre d'esprit-là ne fait pas de plus grand progrès. On ne se sert pas de Dieu pour avoir l'argent. On ne se sert pas de Dieu et on ne règne pas au milieu des divisions. Que Déo Dominique fasse sa vidéo pour s'expliquer, ça c'est son problème. Moi j'ai dit ce que j'ai vécu et les preuves que j'ai là, c'est de ça que je parle. Ce que j'ai dit, je peux le prouver devant n'importe qui. J'ai les preuves. J'ai des témoins. Déo Dominique a appelé, comment il s'appelle, Diomandé, Bombardier, pour lui dire, pourquoi tu suis Adengra? Tu vas chercher quoi chez lui? Adengra va se servir de toi. Et Bombardier dit qu'il lui a parlé pendant plus de 40 minutes pour me dénigrer. Et il finit par dire à Bombardier, Adengra c'est un hypocrite. Mais moi, Déo Dominique, je ne m'occupe pas de lui. Je conduis mon église, il ne m'intéresse pas. Mais il a quoi à parler de moi? Donner le film contre moi, appeler les gens contre moi. J'ai même un petit, l'un de mes petits, qui est prédicateur, qui marchait avec eux. Il m'a dit aussi certaines choses que les Dominiques la font. Ce qu'ils disent de moi.
Il m'a dit vraiment, celui-là, il ne t'aime pas du tout vraiment. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dominique? C'est Dominique, qu'est-ce que je lui ai fait? C'est pas moi qui t'ai appelé dans le débat. C'est toi qui dis que tu viens chercher les gens. Et, de toute façon, tu es rentré là. C'est pas comme ça que tu es sorti. Il a quoi à faire des cabales? Donner les films sur moi, faire des montages de films sur moi. J'ai la preuve vidéo où l'un d'entre eux explique comment ils se sont croisés. Ils ont montré d'abord le film à Enza. L'un d'entre eux, il a expliqué tout. C'est là. Ils ont fait ce montage-là. Mais je peux prendre ça pour aller poser plainte. Je n'ai pas fait. Mais Déo Dominique continue. Concernant Russophone, il a fait ces histoires-là. On était obligé maintenant de l'appeler au débat pour que cette affaire finisse. Puisque on lui a parlé plusieurs fois de venir pour faire un débat, échange, assis. Il n'a pas accepté. Mais comme il continue, l'Écriture dit de ne pas répondre aux sots selon sa folie. C'est pas ça? Mais quand ça dure, les deux versets sont collés, il dit de répondre aux sots selon sa folie. Donc on va agir comme toi, et c'est ce qu'on a fait. Et quand on a fait comme ça, là, ça a envoyé beaucoup de remue-ménage. Mais je dis bien que quand j'aurais appris par Bombardier et par le témoignage des petits. Frère Moïse, tu dis même qu'il faut présenter Moïse. Tu dis, viens, tu vas parler. Viens. Et à cet échange-là, parce que ça c'est un soi-disant débat. Un débat là, les deux parties acceptent de se rencontrer, acceptent. Et les règles des échanges sont fixées avec un chrono, un timing et avec un ou deux modérateurs. Mais ce qui s'est passé là, ce n'est pas un débat. Moi, je n'ai pas appelé ça débat. C'est des explications et des accrochages. C'est du désordre, ça. Parce qu'on l'a appelé, on a appelé Thierry et on l'a attendu pendant 2 séances. Il n'est pas venu. C'est ainsi que nous avons dit, par le conseil des gens qui nous écoutent, nous avons dit que nous retirons de ces choses-là. Désormais, si nous allons sur le terrain d'évangélisation, nous allons prêcher quoi? Jésus-Christ. On ne va pas s'occuper de lui. C'est quand on a fait cette déclaration, on est parti sans brochure. On est parti avec notre Bible et on est parti avec un autre thème pour parler aux gens. On finit de prêcher de 17h à 20h30 le samedi, parce qu'on a quitte le lendemain. Donc nous, on a fini de prêcher. Le monsieur s'envoie à quelle heure? À quelle heure il est arrivé? Il est arrivé à plus de 20h. 20h30. Il est arrivé, on prend même 20h. Il est arrivé, prends ton micro. Oui. Il est arrivé à 20h, comme il le dit. Pendant que nous sommes en train de conclure pour partir, on t'a attendu, même si tu devais venir, parce qu'on avait su soi à ça. Donc même s'il devait venir, il doit venir tôt. Oui. Et nous avertir pour qu'il ait de l'ordre. Donc il vient à 20h et il est assis là-bas. C'est nous qui l'avons appelé de venir, ou bien c'est lui qui est rentré. C'est nous qui avons dit qu'on a appris qu'il est là. Comme il est venu, il se fait tard, mais on va le prendre quand même et on va lui demander les nouvelles. Et après les nouvelles, on va reporter ça pour des échanges. Quand il est rentré, il a commencé à faire des palabres. Il veut forcément débat, il est venu pour ça. Et quand j'ai vu ça, moi à Dengra, je n'étais pas là. En tant que pasteur, j'étais à l'église ici, je méditais. J'ai pris le véhicule, je suis allé rapidement. Parce que j'ai vu ce qu'il allait faire. Si les frères, parce qu'il a dit à 20h30, si les frères partaient, il est venu avec ses propres caméras. Il est venu avec ses propres baffes. Dans l'évangélisation de quelqu'un. Dans l'évangélisation de quelqu'un. Il est venu avec ses baffes et ses caméras. Dans l'évangélisation de quelqu'un. Moi, je ne sais pas si le débat se passe comme ça. Donc, en principe, on ne devait pas le prendre. Mais si on ne le prend pas, comme Diomandé nous expliquer comment le système fonctionne, ils vont prendre leur propre caméra pour filmer, pour dire non, le groupe d'Adengra a fait quoi? A fui. Donc Diomandé a dit, si vous bougez, il va dire que vous avez fui. Mais Diomandé, Bombardier a dit, pasteur, attends, tu vas avoir un groupe de jeunes
qui vont débarquer tout de suite, alcoolisés, drogués. Tu vas les voir avec des pierres. Il dit c'est un autre système. Il dit il a été dedans il y a longtemps. Il dit on l'a fait avec les Déo Dominique, on l'a fait avec Joël Kouassi. On l'a toujours fait. Il dit mais les musulmans, c'est comme ça que nous fonctionnons. Non, ce n'est pas avec toi que ça va arrêter. Mais il n'a pas menti. Diomandé a été prophète. On a vu ces jeunes-là, dès que je prends d'étouffer ma parole, de ne pas me laisser parler. Et lorsque mon soi-disant co-débatteur, c'était pas un débat, mon soi-disant co-débatteur prend la parole, il se taise. Amen. Et puis il crie Amen. Vous voyez, mais ce mouvement de foule-là n'influence pas nos arguments. Parce qu'on peut faire des mouvements pour, comment on appelle, distraire les gens. On peut faire des mouvements pour faire quoi? Pour embrouiller tout. Mais il faut que ceux qui suivent bien soient attentifs au point du débat. Ce sur quoi on échangeait et les arguments de chacun. Et eux-mêmes vont tirer leurs conclusions. Et Diomandé m'a dit, pasteur, tu verras, à la fin, ils vont le soulever en criant son nom. Ils vont le soulever en criant son nom. Et il va filmer ça avec sa propre caméra pour balancer ça à ceux qui le suivent pour dire que c'est la foule. Il ne va pas dire que c'est lui qui les a envoyés, mais il va dire que c'est la foule qui l'a soulevé. Il dit, pasteur, ça a toujours été notre mode de fonctionnement. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé. Mais mon co-débatteur là, il avait bu ou bien il n'avait pas bu? Il avait bu. Il sentait le vaudime, la boisson. Mais je ne pouvais pas, moi, en tant que serviteur de Dieu, et ça me faisait honte. Je ne pouvais pas dire que tu es ivre, tu as bu, et puis tu viens de... Parce que moi, je ne suis pas... Je ne suis pas comme ça, à parler des gens. Pour moi, ce n'est pas son état. Ce n'est pas le bruit des gens, ce n'est pas les injures qu'il faisait. Pour moi, c'était ce qu'on allait, nos échanges là, qui étaient importants aux oreilles des gens. Parce qu'il fallait qu'on en finisse une fois pour toutes. Et puis on quitte là. C'est ça qu'on appelle de répondre aux choses sur nos affaires. Et quand on l'a fait, il était à 20h quoi. De 20h30, on est parti jusqu'à minuit moins. Mais il fallait que je parte. Puisque c'était maintenant le cafouillage, on n'entendait plus rien. Je parle aussi pour les gens. Ce n'est pas surtout pour mon église. Ce que je suis venu faire, c'est plus pour les gens qui nous regardent sur le net. Et ça, on va le poster. Parce que j'apprends qu'il essaie de faire croire partout que lui m'a vaincu. Mais moi, je n'ai même pas encore appris ça. Les pasteurs du message même qu'on regardait, ils m'ont appelé pour me féliciter. Si quelqu'un n'est pas capable de comprendre le lieu d'adoration, on ne peut pas faire autrement. Sinon, la brochure, le lieu d'adoration, là, j'ai envoyé ça. La brochure, le lieu d'adoration, là. J'ai envoyé ça, voilà, j'ai ça. J'ai lu ça, ça fait plus de 20 ans. J'ai lu ça près de 7 fois. Ce qui était dit là-bas et ce qui est dit dedans, là, c'est différent. Et pourtant, c'est dedans, ils ont lu. Mais je vais vous relire ça après. La même brochure, je vais vous relire ça après. Et les gens pensent que William a prêché le lieu d'adoration que dans cette brochure et dans l'autre. Il y a le lieu d'adoration que Dieu a choisi et il y a le seul lieu d'adoration. Mais ce n'est pas là seulement qu'il a parlé d'adoration. Hein. Il a parlé de lieu d'adoration dans la prédication, notre position en Christ. Il a parlé du lieu d'adoration dans la prédication, la dédicace d'une église. Il a parlé du lieu d'adoration dans la prédication, il y a ici plus que Salomon. Donc, ils ne sont pas plus anciens que moi pour manipuler les brochures de Branham. Et ce qu'il a dit dans le lieu d'adoration, là, qu'ils ont lu là, je vais vous le lire. Et puis je vais prendre une brochure où il explique ça. Il dit, j'avais dit ça là-bas. Et puis il explique maintenant comment est-ce que nous sommes le lieu d'adoration de la même manière dont Jésus l'est. Il dit de la même manière, si Dieu habite en nous, nous sommes aussi le lieu d'adoration. Je vais vous le lire. Donc on ne peut pas m'effrayer avec les brochures de Branham. Je lis ça toujours. Prendre une partie et dire aux enfants crier. Mais ce n'est pas fini, hein, parce qu'on s'est entendu avec Thierry le russophone. Et il a accepté. Je lui ai dit
Je lui ai confié la charge d'organiser ce débat-là. Là où il veut, mais il faut que ce soit dans une salle calme. Et vous allez voir la gloire de Dieu. On va prendre les mêmes brochures là, et puis on va lire, tout le monde va entendre. Et puis ces choses-là, même si on doit discuter pour ça. Parce que je suis en train de dire que c'est Déo Dominique qui a fait ça. Et Déo Dominique, il a croisé ses mains et ses pieds. Et puis il est là-bas, il rit, il se frotte les mains. Il rit. Et Thierry et moi, on fait les histoires. On était obligé d'aller prendre une convocation pour remettre à Thierry. À cause de quoi? Du désordre et de ces voyous. Quel témoignage tu as sur ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils se disaient là-bas? D'où ils sont venus? Et quel témoignage tu parles pour que les gens comprennent? Bon, les petits là, ils sont quittés à Yao CI. C'est des petits qui sont dans des fumoirs. Et eux, ils ont été loués. Quand ils sont venus, c'était dans le but de nous lapider et de s'aimer le trou. Maintenant, quand ils sont arrivés, eux-mêmes ils ont commencé à poser les questions. Mais attends, donc c'est le monsieur là qu'on doit se battre? Non. Le monsieur, tout ce qu'il dit là, c'est clair qu'on ne devait même pas faire ça même. Maintenant, il y a un qui est parmi eux, là, il a dit non, vous là, vous êtes bêtes, on nous a payé, c'est vous venez dire ça ici. Et puis ils sont quittés là. Donc, ça c'est le témoignage d'un frère. Ils étaient dans la foule. Je crois que le prédicateur Jacob vient. Je ne sais pas si toi aussi tu as entendu ce témoignage-là d'un louba, il y a un gars qui était en forme là. C'est toi qui m'en as parlé. Il y a quelqu'un qui m'a parlé que c'est toi, Christian, qui m'a parlé de ça. Voilà, viens, tu vas expliquer. Jacob dit c'est pas lui, c'est le monsieur. Il m'a même appris, pasteur, il faut quitter ici. Que ces petits-là, je les connais. Il faut quitter. Mais dis ce que tu sais un peu. Bon, ce que je sais, c'est que après quand ils ont créé le bruit, que le pasteur est parti, qu'on est parti, nous on est resté là jusqu'à minuit. On est resté là. Et on parlait et on échangeait un peu avec celui qu'on a chassé au foie là, l'impoli là. Il me pose la question, pourquoi est-ce qu'on l'a chassé, tout ça. Et il y a un gars qui est venu avec une corpulence de louba. Et il nous écoutait. Et il a dit que, mais je ne comprends pas pourquoi on fait les histoires même. Que ce que le monsieur a expliqué là, c'est la parole de Dieu. Que moi, je ne vais pas à l'église, mais je comprends ce qu'il a expliqué. Parce qu'il dit que de la même manière qu'un pasteur peut prier pour un mort qui va ressusciter, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est la vie qui donne, non? Quand il prie pour un homme qui est estropié et qui guérit, qu'est-ce qu'il fait? C'est la vie qui l'envoie. Est-ce que c'est Jésus qui est venu? J'ai dit, mais donc j'ai déjà demandé à mon ami, tu me connais? Il dit, non, il dit, lui il pensait que moi j'étais contre lui. Il dit, non, il n'a pas besoin de ça. Ce que le monsieur a dit, c'est ça. Il ne savait pas que j'étais un courant du pasteur d'Ingra. Mais où tu es quitté? C'était vraiment un louba. C'était pas un gars bien musclé, corpulent. Il est venu comme ça, il rendait ce témoignage-là aux gens. Donc il y avait aussi notre frère Hilaire. Le frère Hilaire, je ne sais pas s'il était en jaune ou bien il était en blanc, ce jour-là. Hilaire, le frère Hilaire en forme là. Il faisait la sécurité. Vous avez vu un louba aussi très en forme aussi, qui est pour le tricot blanc aussi, qui est venu aider Hilaire. C'est l'ami de Hilaire. Vous voyez? Il a dit qu'il a eu, quand la foule venait, il a eu le réflexe de l'appeler. Donc le gars s'est dépêché parce qu'ils font des surveillances ensemble. Quand le gars est arrivé, le monsieur a remarqué des enfants qu'il connaissait. Parce que lui aussi il habite à Yaoséi. Donc il a vu ces petits et puis il a dit à l'un d'entre eux, ici. C'est là, ces petits-là vont lui dire, comme il a dit là, on est venu faire un travail. Il dit, quel travail? Et puis le gars lui a expliqué. C'est ainsi qu'à cause de celui-là, parce que c'est l'un de leurs vieux pères, comme on le dit, à Yaoséi là-bas. À cause de celui-là, vous voyez, s'il est aussi responsable. À cause de lui, et à cause de l'influence que j'avais, ma manière d'être, notre manière d'être, les gens ont vu qu'on n'était pas des voyous. Ils sont calmés jusqu'à ce que... C'est lui qui a dit, il a dit à ton pasteur de prendre sa voiture pour quitter ici. Que les enfants là ne sont pas venus avec une bonne intention. Et c'est lui qui dit après que, il y a un petit qui lui a dit, mais
des vaudis. Il nous a mis à l'aise. Et puis, ils nous ont envoyé pour faire un boulot. Eux, là, ils nous ont rien donné. Donc, nous, on gâté pour eux. Et puis, nous, on va le soulever. C'est comme ça. Bon, ces choses-là, ce n'est plus Dieu. Je n'ai pas dit que ce que je dis là, c'est vrai. Hein? Mais c'est ce que nous, on a entendu et on a constaté sur le terrain. Et puis, c'est les comptes rendus que vous m'avez fait quand je suis parti. Peut-être que vous m'avez menti. Et Bombardier dit que c'est le système. L'autre là, dit que c'est le système. Donc, je conclue pour dire aux gens de l'Europe. Puisque Thierry avait promis revenir encore avec ces mêmes jeunes, il fallait qu'on fasse intervenir la sécurité. Dieu merci que la gendarmerie est venue. Ils l'ont pris et ils ont appelé le frère qui a posé la plainte là, le responsable de l'évangélisation. Ils sont partis à la gendarmerie, ils se sont expliqués, et ils ont donné les conseils à chacun. Je dis, vous êtes des hommes de Dieu. Ils ont donné des conseils à chacun. Et après, j'ai appelé pour dire aux gens de me passer Thierry le russophone. Quand ils m'ont passé Thierry, je lui ai donné les conseils que je pouvais lui donner. Je l'ai exhorté à ce que toutes ces choses-là s'arrêtent. Et je crois qu'il m'a compris. J'ose croire que Thierry m'a compris. Peut-être qu'il peut regarder cette vidéo-là passer, ça sera sur le net. Vous dites non, Adengra m'accuse. Non, je ne l'accuse pas. Je suis en train de traduire des faits. Parce que celui qui a parlé mal de l'autre là, c'est lui Thierry, qui a écouté Déo Dominique. Et aujourd'hui même, Déo Dominique ne s'entend plus avec Thierry. Après cette série de Thierry, pour faire son palabre qu'il n'a pas pu, il a essayé de lui faire du mal encore. Vous voyez? Donc, moi, je termine pour dire à tous ceux qui nous suivent, je m'excuse. Je demande pardon à tous ceux qui ont été blessés. Pardon à tous ceux qui ont été choqués. Pardon. Même au Seigneur, s'il est craché sur le message de cette manière, moi, à Dengra, je demande pardon. J'exhorte encore Thierry le russophone à se ressaisir. D'autres, ça assez rapidement. Pour qu'il puisse revenir sur ceux dont il m'accuse et pourquoi il m'accuse. Il va revenir et on va parler de manière responsable. Il ne vient pas avec un groupe. Moi, je ne viens pas avec un groupe. Il vient avec au plus 2 personnes. Moi, je viens avec au plus 2 personnes. Caméra au point, caméra au point. Il a son modérateur, on a notre modérateur. Timing, timing. Point par point. Et on va éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. On va éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Et la gloire sera au Seigneur. Et on va arrêter ces animosités-là dans les rues. Il faut que cela s'arrête. Donc, j'en ai fini. J'en ai fini. Je me souviens de ceux qui insultent dans les commentaires. Remarquez les injures. Vous allez voir que l'intervention de mes fidèles n'est pas une intervention d'injure. J'ai dit à mes fidèles de ne jamais insulter. De ne pas insulter dans les commentaires. Ceux qui insultent, vos injures ne nous feront rien. Ça, je vous dis. Vous allez beau continuer. Il y en a même qu'on va pas, à qui on ne va pas répondre. Il y a encore des gens de EMSA, de ce monsieur-là, Gédéon, qui s'invitent encore dans nos débats, qui s'invitent encore sur nos pages. Vous voulez faire comme ci, vous voulez faire comme ça. Je ne sais pas quel but tu veux atteindre. Alors vous qui injuriez les gens sur le net, vous n'êtes pas des responsables. Vous ne méritez pas de mettre votre parole ou votre grain dans ce que nous faisons. Quand on intervient, c'est pour calmer. Quand on intervient, c'est pour assagir. Quand on intervient, c'est pour faire comprendre. Mais on n'intervient pas pour faire triompher son parti et puis abaisser l'autre. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. À bon entendeur, salut. Que les pasteurs de ce message se méfient de Déo Dominique. Méfiez-vous. Si vous entendez Déo Dominique quelque part, il se présente à vous. Méfiez-vous. Je n'ai pas dit de ne pas l'accepter. Mais je vous aurais averti. Je vous aurais averti, ce Déo Dominique-là. Je vous aurais averti. Nom du Seigneur soit béni.